On va enchaîner du coup sur... Parce que là, mine de rien, on digresse pas mal. Yes. Et on a encore quelques petites choses à voir. Notamment ma chronique, en fait, sur A Song of Ice and Fire. Jouons au jeu des trônes. Donc pour ceux qui ont déjà vu... Je sais pas pourquoi j'ai fait comme que je pars en balade. Ceux qui ont vu l'émission de la dernière fois, on avait fait une présentation, on avait dégrossi en général ce qu'est le jeu A Song of Ice and Fire. Évidemment, la première chose qu'on se pose, la question qu'on va se poser, pardon, quand on commence un jeu, c'est un petit peu comment on va faire son armée, comment on va construire sa force, parce que c'est ça qui va bien évidemment nous permettre de savoir ce qu'on va acheter. Et donc du coup, c'est ce qu'on va voir rapidement aujourd'hui. Alors je dis rapidement, c'est possible que ça prenne un petit peu plus de 15 minutes. La dernière fois, j'étais tout pile. Là, ça va peut-être prendre un petit peu plus longtemps. Donc, la première chose à savoir dans A Song of Ice and Fire, et c'est quelque chose que je trouve assez cool, c'est qu'il y a très peu de restrictions pour son armée. On a beaucoup de liberté finalement. En termes de restrictions, il va y avoir deux choses. La première, c'est ce qu'on voit sur la gauche de l'image ici, c'est les unités dites neutres. Parce que dans A Song of Ice and Fire, il y a une faction dite neutre. C'est notamment dans cette faction qu'on va avoir les Bolton, par exemple, puisque ce sont globalement ceux qui sont issus de familles importantes, mais qui se rallient à des plus grandes familles, ou en tout cas, qui vont prêter allégeance à ces familles. Parfois, contre un petit peu de caillasse, tu vois, voilà, c'est genre un peu ce qu'on pourrait appeler des mercenaires. Eh bien, dans le jeu, on a le droit d'intégrer dans son armée de la faction neutre. Quelle que soit la faction qu'on joue, on a le droit d'intégrer des personnages, des unités de faction neutre, à condition qu'on soit à moins de 50% de l'armée. C'est-à-dire que si tu intègres du neutre dans ton armée, tu peux, tant que c'est max 49%. Dès que ça dépasse les 50, hop, c'est là pour le coup, ça dépasse cette restriction, et ça n'est pas possible. Il y a une subtilité là-dedans, c'est que si tu veux jouer plus que 50% d'unités neutres, eh ben, tu peux faire une armée neutre. Donc à partir de ce moment-là, tu dois jouer uniquement des unités et des héros qui sont neutres. Ça, c'est tout à fait possible de jouer la faction neutre à part entière. Donc ça, c'est la première restriction. Bon, on est d'accord, hein, quand on peut déjà mettre 50% de son armée, c'est quand même déjà pas mal. C'est une restriction qui en est une à moitié, on va dire. La deuxième restriction, c'est ce qu'on voit sur la partie droite de l'écran, c'est les personnages nommés. On ne peut avoir évidemment qu'un seul personnage nommé, et ce, même si le personnage a plusieurs types de profils. Par exemple, on va avoir Tyrion Lannister qui va avoir un profil qui sera à la fois, il y a un profil en tout cas qui est NCU, donc unité non combattante, et un profil d'unité combattante, de personnage combattant. On ne peut pas avoir les deux dans l'armée, bien évidemment, il n'y a qu'un seul Tyrion Lannister. Ça, ce sont les deux seules restrictions qu'on va avoir dans le jeu pour construire son armée. Donc c'est quand même assez cool, ça permet pas mal de liberté. Si on veut jouer, je sais pas, si on veut spammer un type d'unité, on peut tout à fait, on peut faire que de la cavalerie, on peut faire que de l'élite, on peut faire que de l'infanterie, bref, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Ensuite, si on passe à la slide suivante, on va retrouver tous les types d'unités qui sont présents dans le jeu. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que au final, c'est pas comme dans AOS par exemple, où on va pouvoir avoir des unités où il y aura 5 figurines, puis 10, puis 15, puis 30, puis machin. Non, là en fait, c'est tout en fonction du type d'unité. Il y a tous les types d'unités sur cette photo. La première, tout en bas à gauche, c'est l'infanterie. Ici, on va avoir à chaque fois ce socle-là, qui est du 4 par 3 en profondeur, en termes de nombre de figurines. Donc on a 12 figurines dans une unité d'infanterie. On va avoir la cavalerie, où là, à chaque fois, il y aura 4 figurines dans les unités de cavalerie. On va aussi avoir les machines de guerre. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on peut voir avec la catapulte des... Ça, c'est de la Night Watch. Où là pareil on a toujours ce socle là qui est en longueur, qui, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 2 fois le socle de la catégorie d'à côté, qui est la catégorie des monstres, où là en général ce sont des ce sont des figurines individuelles. Donc là par exemple on a Ghost, le loup de Jon Snow. Donc ça, c'est toutes les unités combattantes qu'on va avoir dans le jeu. Et on va avoir un dernier type d'unité,
J'en parlais justement juste avant avec Tyrion Lannister, ici, qui est noté en NCU. C'est une unité qui ne va pas au combat, puisqu'elle va se charger pendant toute la partie d'influer sur la bataille grâce au tableau diplomatique qu'on voit en arrière-plan de Tyrion, là, ici. Donc là, on a... Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr, bien sûr. Là, sur les 12 figurines, Ouais. dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y en a une qui peut être retirée pour mettre un héros. Alors ça, on va le voir après. Justement, okay. Bon, c'est une parfaite transition pour la slide suivante, puisque c'est exactement ce qu'on va voir. Juste, je voulais préciser, pour les figurines là que j'ai montrées, les cavaliers sont des cavaliers d'Osraki, des Targaryen, que j'ai pris directement sur le site de Cool Mini or Not. Pour le monstre, c'est donc c'est une peinture d'un anonyme, d'un inconnu que j'ai pris sur internet. Et la War Machine et l'infanterie, ce sont des peintures que j'ai pris sur le Facebook de Studio de la Vida. Je tiens à le dire vu que j'ai pris des photos par-ci par-là. Ensuite, donc, du coup, on en revient à la question de Marco. Il y a, alors, qui n'était pas vraiment une question, du coup, qui était plus une affirmation. En l'occurrence, oui, on a la possibilité d'ajouter des sortes d'upgrade, on va dire, dans nos unités, qui sont des attachments. Ces attachments, en fait, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Donc, on va avoir une carte, en l'occurrence ici, on a le Guard Captain, qui va venir être attaché à l'unité de Lannister Guardmen. Donc là, en l'occurrence, la seule contrainte de ces attachments, c'est qu'il faut que ce soit le même type que l'unité dans laquelle elle intervient. C'est-à-dire que là, par exemple, on le voit sur la carte du Guard Captain, tout en haut, à côté de l'illustration là de la tronche du Captain, on a le symbole de l'infanterie. Et donc du coup, ça veut dire qu'il peut être attaché à une unité d'infanterie. Si on veut faire un attachment en cavalerie, eh ben il va falloir avoir un mec qui est à canasson. On peut pas, par exemple, comme c'était le cas à l'époque sur Warhammer Battle, on pouvait tout à fait mettre un chef monté dans une unité d'infanterie. Simplement, il marchait au rythme de l'infanterie. Mais là, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir la bonne unité. Et pour ça, c'est très simple. On va prendre la première figurine qui est donc là, on le voit, c'est très bien représenté hein, sur l'illustration. On va prendre la première figurine en bas à droite, on va l'enlever et on va la remplacer par l'attachment, qui va être donc la figurine de l'attachment. Alors pourquoi cette figurine en particulier? C'est parce que dans A Song of Ice and Fire, et ça on y reviendra dans d'autres chroniques quand on va parler notamment des combats, tout ça, mais en fait elle se positionne ici parce que c'est la dernière figurine qui sera retirée du socle, puisque la première figurine qui va être retirée du socle quand il va y avoir des pertes, c'est systématiquement celle qui est là sur cette image, tout en haut à gauche. Et donc du coup en fait ça c'est juste pour montrer que c'est assez bien foutu en termes d'ergonomie. Tu peux passer à la suivante Clément. Hop, quand on vient glisser justement la carte d'attachment, en fait on va la glisser sous la carte de l'unité, donc la carte là en l'occurrence des Lannister Guardmen, et donc du coup ça va matcher complètement et ça va directement ajouter les compétences du Guard Captain sur l'unité en question. Donc ça c'est juste c'est juste de l'ergonomie, c'est toujours agréable parce que du coup ça marche assez bien. Ensuite du coup, une fois qu'on en est là, on peut quand même se poser la question, ok d'accord, mais est-ce qu'on a quelque chose, des outils qui vont nous aider à construire cette armée de manière plus simple? Parce que c'est vrai que là on le voit par exemple sur AOS, on passe souvent par Warscroll Builder, et bien on a aussi une application qui va nous permettre de construire notre armée plus facilement sur A Song of Ice and Fire. Donc là c'est l'image suivante, c'est l'appli War Council. Alors elle n'est pas utile que pour construire son armée, elle est aussi utile parce qu'elle a des onglets qui permettent d'avoir un récap des règles, un récap des mots-clés, des trucs comme ça. Enfin vraiment, il y a tout qui est concentré dans cette application. Et alors ça, pour le coup, c'est un peu le défaut du jeu, c'est que en fait, il y a eu pas mal d'évolutions, il y a eu pas mal de mises à jour qui ont été faites, notamment sur les cartes d'unité. Il y a vraiment des compétences qui ont été mises à jour. Il y a le nombre d'attaques qui a été mis à jour, parfois même le niveau de morale, ce genre de choses. Donc,
c'est assez indispensable d'avoir l'application parce que le seul moyen d'avoir les cartes, tout ça qui sont mises à jour, c'est d'acheter des packs d'upgrade au niveau des cartes et ils sont pas forcément faciles à trouver. Donc du coup, le fait de l'avoir sur l'application, c'est quand même vraiment plus facile et assez sympa pour jouer. L'application est en anglais, mais bon, si on maîtrise les règles en français, il n'y a pas de souci, c'est quand même de l'anglais qui est assez simple à comprendre. Du coup, ce que je proposais, c'était de faire une petite démonstration très rapide de l'application. Donc là, du coup, je vais juste partager mon téléphone. En attendant, je peux te poser une question? Bien sûr. Là, sur le truc d'avant, en fait, tu t'as dit les héros, on pouvait en mettre qu'un, que ce soit sur le plateau, enfin, tu peux avoir qu'un seul héros du même nom sur ton plateau de jeu ou sur ton plateau de politique. Mais est-ce que tu peux avoir... Le même, tu ne peux avoir qu'une seule fois le même héros. Ma question c'est, là en fait le gars que t'as mis, c'est ok un capitaine, mais c'est un capitaine générique entre guillemets. Oui. Combien t'as le droit d'avoir de héros sur ton plateau? Tu peux en avoir tant que tu peux en payer le coup ou t'es limité à ça? Alors là par exemple, imaginons on a 4 unités là de Lannister. Oui. Est-ce que je pourrais mettre 4 héros nommés avec les Lannister? Je suis pas limité en nombre de héros sur mon plateau de jeu. Non, c'est pour ça que je te dis vraiment les seules restrictions qu'on a, c'est celles que j'ai présentées tout à l'heure. Il n'y a pas d'autres restrictions. Après, bien évidemment, ça va être une question d'équilibre pour la partie, parce que c'est quand même des personnages qui vont coûter cher, forcément. T'as que 40 points, donc 40 points, ça peut aller très vite. Voilà, tu vas pas pouvoir faire n'importe quoi, mais globalement, oui, tu as le droit de mettre autant de personnages que tu veux. D'ailleurs, je crois même, pour en avoir rediscuté il y a pas si longtemps que ça avec Alessandros, qui est quand même assez au point sur le sujet, je crois même que tu peux mettre plusieurs attachments dans ton unité. Simplement, généralement, ça n'a pas trop d'intérêt de ce que j'ai cru comprendre. Donc là, je suis pas encore suffisamment expert sur le sujet pour pouvoir le certifier. Donc, plusieurs attachments, tu veux dire qu'en gros, tu peux mettre... en gros, tu peux te mettre, j'en sais rien, moi, si tu veux, tu peux mettre Jaime Lannister et puis Tyrion Lannister dans ton unité. Pour en virer un deuxième, en fait. Ouais, mais bon, du coup, de ce que j'ai cru comprendre, ça se fait pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà. C'est juste ça. Du coup, Clément, tu peux peut-être partager l'application. Donc là, du coup, logiquement, si je dis pas de bêtises, vous voyez mon écran, ça a l'air d'être bon. Donc en fait, l'application, elle se présente comme ça. Il y a une catégorie où on va pouvoir rentrer notre collection, donc vraiment ce qu'on possède chez nous, aussi bien les starters de chaque armée que ensuite, les différents boosters. Donc ça, c'est assez cool parce qu'ensuite, on va pouvoir choisir dans sa collection. Bon, déjà, ça permet d'avoir on va dire un inventaire de ce qu'on a, mais en plus de ça, ça va permettre de choisir dans sa collection pour se construire des armées. On va pouvoir choisir dans sa collection ou choisir parmi tout ce qui est disponible. Ensuite, là, on va avoir justement l'endroit où on va recenser nos listes d'armées qui sont construites. Donc là, par exemple, celle-ci, c'est celle que je vous avais présentée lors de la dernière chronique de Jouons au jeu des trônes, avec la liste de Free Folk. Et ici, j'avais commencé une liste d'armées Lannister, mais au final, je l'ai pas faite. On s'en fout. Donc du coup, quand on veut créer une armée, eh bien, il nous suffit de créer une armée ici. On choisit un nom. J'en sais rien moi, Prout. On va mettre n'importe quelle faction, par exemple les Targaryen, et là on peut choisir soit entre ceux qu'on possède ou alors toutes les unités, c'est ce que je disais juste avant. Par exemple là, vu que je n'en possède aucune, je vais mettre toutes les unités, on appuie sur créer et ensuite c'est assez simple puisqu'on peut ajouter une unité ici. Hop, en cliquant là, on a toutes les unités qui sont référencées. Voilà, c'est toutes les unités qu'on peut jouer avec cette liste-là. Par exemple, mettons que, je sais pas, je vais aller chercher, tac. On est où? On est là. Voilà, par exemple, des Unsullied, j'ajoute l'unité. Et ensuite, si on veut ajouter un attachment, on peut soit l'ajouter directement en cliquant ici, ou alors, si on sait qu'on veut déjà l'ajouter sur cette unité-là, on va pouvoir ajouter ça ici, et on a la liste de tous les attachments qu'on peut ajouter à l'unité. Et ensuite, on va simplement dérouler comme ça pour construire sa liste. On a le compteur de points qui apparaît ici, là, on a points, donc 7 sur 40, et on va à un moment donné, bien évidemment, devoir choisir le commandant. Le commandant, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans son armée, mais qui ne coûte rien. Nommer quelqu'un comme commandant, ça ne coûte pas de points en plus. Donc ça, c'est pour la construction d'armée.
Et ensuite, donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a tous les documents, toutes les cartes qui sont présentes aussi dans l'application. Par exemple, là, ici, on a les cartes tactiques. Donc, les cartes tactiques, c'est ce qu'on a déjà vu dans la première chronique. C'est ce qui constitue le deck tactique lié à nos personnages et notamment notre commandant. Donc là, on va avoir toutes les cartes tactiques, ce qui va permettre de contrôler un petit peu ces cartes à soi pour savoir si on a bien les dernières en date, mais aussi pour contrôler celles de l'adversaire éventuellement. Et on va pouvoir aussi, ici, dans les documents, avoir notamment les règles complètes. Donc là, il suffit d'avoir un lecteur PDF sur son téléphone. Et là, on a l'intégralité des règles. Hop. Et tout ça, bien évidemment, c'est gratuit. L'application est totalement gratuite. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, en plus, sur la dernière page, on a un résumé des règles. Donc ça nous fait vraiment une fiche récap avec l'ordre du tour, tout ça, mais aussi les significations des mots-clés qu'on va retrouver sur les différentes cartes des unités. Donc tout ça, ça nous permet de tout concentrer dans cette application. Si on a ça, a priori, on a tout ce qu'il nous faut pour jouer, hormis, bien évidemment, le matériel. Donc voilà pour la traduit en français. Bah pour l'instant c'est pas fait en effet. Alors est-ce que ça va être fait, j'en sais rien, mais j'imagine que du coup j'imagine que ça demande des ressources. Et si tu commences à le traduire en français, bah tu vas devoir le traduire dans toutes les langues, donc voilà. J'imagine que c'est quelque chose qui est pas forcément simple à mettre en place, mais voilà, peut-être que ça viendra dans un futur que j'espère proche, parce que c'est vrai que c'est toujours plus agréable de l'avoir en français. Du coup, on va passer sur la fin de la chronique, Clément, s'il te plaît, avec du coup l'image suivante. Donc là, l'idée c'était simplement de reprendre aussi une carte d'unité pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc là en fait, je sais pas, tu peux peut-être montrer en même temps que je parle, Clément, les différents endroits que je vais te nommer. Donc tout en haut à gauche, on a le pied. Ça indique le mouvement, tout simplement. C'est la distance que peut parcourir l'unité en nombre de pouces. Ensuite, on a... Oula, il s'est passé un... On a perdu Clément ou... Attends 2 secondes. Hop, ouais. Je reviens juste. Hop. Tac, je sais pas ce qui s'est passé. C'était une attaque des hackers russes, tu penses? Non, en fait, tu m'as demandé de mettre le curseur, et en fait, non, quand j'ai mis ça a tout dégagé. Attends, je regarde vite fait si c'est revenu ou pas. L'application qu'on vient d'utiliser est une application russe, donc. Ah, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Non, mais c'est pas ça, c'est tout à l'heure, il y a eu une comparaison entre Nagash et Poutine, je pense que voilà. Tac. Ouais, va falloir être un tout petit peu plus politiquement correct, les gars. Voilà, c'est bon, j'ai mon curseur. Donc, c'est bon, Parfait. Donc, en haut à gauche, on a le petit pied là. Le mouvement. Du mouvement, voilà. Donc là, on peut avancer de 5 pouces. Ensuite, on a l'arme là qui indique l'attaque. Donc là, il y a 2 notions à prendre en compte ici. La première, c'est donc le 3+. Ici, en l'occurrence, ça veut dire qu'on va blesser sur 3+. On va faire une touche sur 3+. Et ensuite, je rebondis, c'est une touche ou c'est une blessure? C'est une blessure. Il n'y a pas de touche. Ouais, non. Tu lances, ça passe, poum, c'est une touche. Et c'est quoi le 6 et le 4? Alors le 6 et le 4 justement, c'est le nombre de dés qu'on va lancer. Le premier en vert ici, c'est quand il va y avoir l'intégralité des rangs, enfin en tout cas quand il va y avoir encore 2 rangs dans l'unité, puisque là on est sur une unité de cavalerie. Donc s'il reste encore au moins une figurine dans le 2e rang, on va continuer à lancer 6 dés. À partir du moment où on va perdre l'intégralité du 2e rang, on ne va en lancer plus que 4. C'est ça qui va représenter la perte de puissance progressive de l'unité au fur et à mesure qu'elle va perdre des rangs. Si on prend, et c'est vrai que j'aurais pu le mettre, j'ai pas pensé à le faire, si on prend une unité d'infanterie, là on va avoir 3 valeurs, parce qu'on va avoir 3 rangs en tout. Parfois, perdre un rang ne fait pas perdre en efficacité. Parfois, perdre un rang fait tout de suite perdre. Bref, ça va vraiment dépendre des unités. Voilà, merci Clément. Parfaitement réagi de la part de la régie. Puisqu'ici, sur les Guardsmen, on a en effet 3 valeurs. On a 6, 5, 4. Donc, quand ils sont à 3 rangs, on va lancer 6 dés. S'il n'y a plus que 2 rangs, on va en lancer 5. S'il n'y a plus que 1 rang, on va en lancer 4. Donc, ça montre voilà, la perte de puissance de l'unité au fur et à mesure. Ensuite, les valeurs qui sont en bas. Donc on va avoir tout à gauche
avec le bouclier, un 3+, ici en l'occurrence c'est la sauvegarde, c'est-à-dire que quand on a subi une blessure, on peut potentiellement la sauvegarder. Si on fait avec un dé plus que la valeur indiquée, on va avoir sauvegardé la blessure. À côté de ça, c'est le moral, donc là c'est un 5+, 5+, c'est on lance 2 dés, et avec ces 2 dés, il faut faire plus que cette valeur. Si on fait plus que la valeur, le test de morale est réussi. Donc bien évidemment, au plus le chiffre est bas, au plus c'est simple de réaliser ce test. Et ensuite... du coup, on fait des tests de morale à quel moment dans le jeu ? Tu vas faire des tests de morale en fonction de certaines capacités, mais aussi à partir du moment où tu vas perdre des unités dans un combat. C'est de la même manière que Warhammer, si je dois comparer, ou c'est différent ? Bon, c'est assez proche, oui, c'est assez proche, mais il n'y a pas le malus... attends, par rapport au nombre de pertes. En fait, tu dois tirer à chaque fois que tu perds des gars, ou c'est... Alors, voilà, là c'est le moment où je vais dégainer la carte. Stop, je ne suis pas encore assez expert du jeu, donc j'ai peur de dire une connerie, donc du coup je vais entrer dans une autre chronique, puisque de toute façon on va aborder les différentes phases au fur et à mesure. Le point, je sais plus s'il y a du malus en fonction du nombre de c'est juste pour essayer de comprendre si c'était une capacité qui était plus utilisée plusieurs fois, ou... Parce que, si je compare un peu à AOS, désolé de faire ça, mais du coup je trouve que la bravoure dans AOS est super... importante, parce que tu vas le faire dès la première perte d'un mec, et donc c'est super chaud. Dans ce jeu-là, elle est très très importante aussi, notamment parce que tu vas pouvoir, par les effets du plateau diplomatique, déclencher des tests de morale. Donc ça, c'est hyper important. Et tu vas aussi avoir donc c'est pas des états, parce que dans le jeu, tu peux mettre des états, des jetons états sur les figurines, et tu vas notamment avoir un état démoralisé, ce qui va faire que tu vas, lors d'un test de morale, tu vas potentiellement faire relancer des dés à ton adversaire. C'est fort. Par contre, tu es limité en nombre de pertes. Tu peux pas perdre genre toute une unité en une fois, puisque tu vas lancer un D3, et c'est ça qui va faire que tu vas perdre 1, 2 ou 3 unités au moment du test de morale. Oui, donc ça c'est cool. Ouais. Ensuite, du coup, ce qui est bien, je rebondis, tu disais qu'avec le plateau politique, même si le gars il a pas combattu et qu'il a pas perdu d'unité, tu peux lui faire perdre des unités en le forçant à faire un test de morale. Tout à fait. Donc ça, de toute façon, on détaillera dans une prochaine chronique le plateau diplomatique, mais oui, c'est possible. Cool. Donc c'est pour ça le plateau diplomatique est très important dans ce jeu. Carrément. Ensuite, on a donc là, sur la droite, toutes les capacités, toutes les compétences qui sont spécifiques à l'unité. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que sur ce jeu, quasiment toutes les capacités sont décrites sur les cartes. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de les apprendre par cœur. C'est quasiment toujours écrit. Et quand c'est pas écrit, du coup, c'est un mot-clé en particulier, par exemple vicieux ou thundering, ce genre de choses. Et bien là, du coup, tu vas pouvoir regarder ça dans la dernière page de ton livre de règles que tu as directement sur ton application. Donc en vrai, c'est très simple de retenir tous les éléments. Et puis quand t'as pas à les retenir, c'est tout simplement parce que c'est écrit sur la carte. Ici, donc là, par exemple, vu que c'est une unité de cavalerie, on a plusieurs PV par figurine. Donc là, en l'occurrence, on en a 3. C'est indiqué en haut à droite, on va dire, juste avant l'onglet cavalerie. Puis ensuite, on a des spécificités à l'unité. Par exemple, ici, la lance. Lors d'une charge, cette attaque lance plus 3D et gagne frappe critique. Et là, justement, on a la définition du mot-clé entre parenthèses. Les résultats de 6 infligent 2 touches. Donc en fait, à chaque fois, il y a vraiment cette description. C'est hyper bien foutu. Franchement, c'est hyper accessible comme jeu. La dernière chose qu'on a sur la carte d'unité, c'est ce qu'on voit. Donc là, on le voit des deux côtés. On le voit en bas à gauche ou en bas à droite au verso. Le verso qui est la partie qui est derrière la carte. Là, on a le type d'unité. Donc là, en l'occurrence, de la cavalerie. Et on a aussi une petite partie de fluff sur la droite du verso de la carte. Et le petit point qui est très très important aussi, le petit 8 qu'on voit ici, c'est le coût de l'unité. Et ça aussi, c'est important d'avoir l'application, parce que ces coûts-là ont pu varier en fonction des armées. Donc c'est important de bien l'avoir à jour. Et donc du coup, la dernière
La dernière image que j'avais mise, c'était simplement voilà, le matos dont on a besoin pour son armée. C'est assez restreint. C'est nos unités, nos figurines, nos cartes d'unités qui sont fournies systématiquement avec les unités quand on les achète. Bien évidemment, bah là, avec la distribution, tout ça, c'est pas forcément la dernière en date, mais donc du coup, on a la mise à jour sur l'application ou via des packs d'upgrade. Et on a aussi donc nos cartes pour notre deck tactique. Et voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, on va juste avoir besoin de dés. La réglette, une petite réglette qui est fournie dans tous les starters, je crois, quelque chose comme ça. Donc bref, on n'a pas besoin d'énormément de choses, c'est quand même vraiment très très accessible comme jeu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on passe tout de suite à la suite? Non, c'est cool, franchement, plus on le découvre, plus ça donne envie de jouer. Ouais, moi je suis bien chaud patate. Mais tu vois, là, tu as montré en fait le cavalier, c'est normal qu'il avait que 2 cases, le 6 et le 4, et pas un truc rouge derrière. Parce qu'en fait, les cavaliers, ils sont que 4, ils sont sur 2 lignes. C'est exactement ça. Et par exemple, les monstres, eux, ils n'auront les monstres n'auront qu'une seule valeur, puisqu'ils n'ont qu'un rang. Ouais, Scarlix a une question. Il a une question, mais en fait, il se demande s'il a une question. Oui, j'ai une question. Est-ce que j'ai une question? En tout cas, ça me rappelle vachement Warhammer Battle dans le fonctionnement, et du coup, ça me donne grave envie. Et puis, je suis d'accord avec le chat que c'est quand même une top synthèse. Bravo. Bah, cool, merci. Ravi que ça vous plaise. Peux-tu réexpliquer? Du coup, alors, Scarlix, oui, je peux réexpliquer. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre demain, tu iras sur YouTube et tu mettras replay. Tu veux. Allez, tu pourrais c'est reparti. Tu peux te demander à ton voisin au début, si tu veux, comme ça, qui te réexplique. C'est ça. Voilà. Allez, c'est bon, j'ai lancé, tu peux y aller, Guillaume. Merci, carrément. Dans les restrictions, il n'y en a pas beaucoup. Il y a notre personnage nommé. Slide suivante. Voilà. Donc du coup, on va passer à la suite. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission, bien évidemment, pour une prochaine chronique sur Jouons au jeu des trônes. Avec, je l'espère, bientôt sur Entre Jeux Studio, des rapports de bataille. On aimerait bien, mais voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Du coup, on passe à la dernière chronique de ce soir avec PC qui va nous parler de Adeptus Mechanicus et notamment de création d'armées. Partie 1